Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Lualaba Hebdo. En séjour au Lualaba, l'ancien vice-président de l'Afrique du Sud et membre du conseil d'administration du géant minier Ivanhoe Mines a été reçu ce mercredi 19 janvier 2022 par Madame le gouverneur intérimaire. Les échanges entre Marie-Thérèse Masuka Saini et son hôte de marque Ralema Motlante ont tourné autour du développement de la province du Lualaba et du rôle que peut jouer le projet de l'entreprise Kamoa dans cette partie du territoire national. Nous sommes très reconnaissants d'avoir été reçus par Madame la gouverneure. Nous-mêmes, nous représentons, nous sommes liés au projet Kamoa Kakula. Et comme il est situé dans la province de Lualaba, il était important que nous puissions voir Madame la gouverneure pour une visite de courtoisie. Et par rapport au contenu des échanges, il s'agissait surtout d'échanger, de discuter du développement de la province de Lualaba de façon générale et du rôle que le projet Kamoa Kakula peut jouer dans ce développement. Cette haute personnalité politique de la nation arc-en-ciel n'a pas manqué de jeter des fleurs à Masuka Saini pour son élan de changement positif imprimé au Lualaba. La province de Lualaba est aujourd'hui vraiment le cœur du secteur minier. Et pas seulement au niveau de la RDC, mais au niveau même africain. Le futur de cette province par rapport à ce potentiel minier est énorme. Et voilà, donc ça peut avoir des impacts importants pour le futur, non seulement de la province, de la RDC, mais même du continent africain tout entier. Ralema Motlante fut président du pays de Nelson Mandela du 25 septembre 2008 au 9 mai 2009. Par la suite, il sera vice-président jusqu'au 25 mai 2014 sous le règne de Jacob Zuma. Jour après jour, la ville de Kolwezi se métamorphose sur le plan infrastructurel. Plusieurs avenues de la capitale provinciale du Lualaba connaissent une réhabilitation continuelle depuis l'avènement de Fifi Masuka Saini à la tête de l'exécutif provincial. C'est le cas de l'avenue Géomètre Kisimba au quartier latin qui désormais revêtira de sa plus belle robe. L'entreprise Malta Forest procède déjà à la pose de la première couche après la latérite et la construction des caniveaux de part et d'autre. L'heure est à l'étape de l'imprégnation. De quoi réjouir les usagers qui se souviennent de l'état désastreux dans lequel se trouvait cette avenue il y a peu. Non loin de là, c'est l'avenue Pepat devant l'école de Sourmiwe qui connaît également une transformation grâce à la volonté de l'autorité provinciale qui est résolument engagée à rendre visible la vision du chef de l'État dans la province du Cobalt. Moi je suis très content. Pourquoi? Parce que ces routes ici est en train de nous amener jusqu'au niveau du 30 juin. On peut faire une déviation et on arrive vers du 30 juin. Et je suis content pour ces routes ici. Ça va aider plusieurs personnes. Dans la saison pluvieuse, il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a des fois, on peut faire des raccourcis pour arriver dans l'autre avenue. En tout cas, je remercie beaucoup Maman Fifi. Je remercie beaucoup avec ses œuvres. Plusieurs autres avenues du quartier latin subissent aussi le processus de rénovation par le gouvernement provincial, à l'instar de Ngungandu, Tchouma et autres, à la grande satisfaction de la population. Le lycée Umoja Sainte-Agnès de Kolwezi va connaître dans les tout prochains jours le début de sa rénovation. La nouvelle a été donnée par Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba. Masuka Saini l'a annoncé au cours de la célébration eucharistique commémorant la Sainte-Agnès. C'était aussi la fête marquant la 70e année d'existence de cette école. La messe était officiée par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Nestor Ngoï Katawa, en présence de nombreux élèves actuels et anciennes du lycée. Accompagné de son ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda, Marie-Thérèse Masuka a commencé par encourager ses écolières à qui elle a appelé à la culture de l'excellence pour être utile à la nation dans le futur. Je suis consciente, je sais que vous allez aller toujours en avant. Toujours en avant pour la fierté des femmes. Toujours en avant pour la fierté de toutes les filles du Lualaba que vous êtes en train de représenter ici aujourd'hui. C'est une fierté de toujours avoir des femmes au sein de tout le gouvernement. L'autorité provinciale a promis de changer l'image du lycée Umoja comme elle avait fait de l'Athénée royale. C'est de cette manière qu'elle a affirmé rendre palpable la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans le secteur éducationnel. Les élèves ont accueilli avec faste
la nouvelle. Et il y a une société qui a été retenue pour pouvoir réhabiliter cette école. Les travaux vont débuter d'ici la fin du mois. Vous vous rappelez, c'était la même chose. J'étais passé à l'école Ewabora. J'avais trouvé des enfants qui étudiaient pratiquement par terre. C'était il y a très longtemps, c'était en 2015. Et j'avais promis et ça s'était réalisé. Aujourd'hui encore, je viens. Je pense qu'avec la prière, l'accompagnement de la Sainte Agnès, nous allons devoir commencer les travaux et que d'ici une année, nous allons avoir une école en pan neuf. Mais l'école va être comme Ewabora. Certaines d'entre elles, dont une ancienne, ont affiché leur joie. C'est la première fois d'entendre une autorité penser à réhabiliter cette école. Merci à Maman Fifi, Maman Béton, Maman Waro, Mungu lakini à nous protéger, à nous bariki sana. Bon, j'ai trouvé que c'était une bonne promesse parce qu'on a vraiment besoin que l'on puisse réhabiliter l'école pour qu'on puisse étudier dans de bonnes conditions. C'était une très bonne promesse et si elle l'a réalisée, ça nous fera encore plus plaisir. J'ai trouvé ça super parce qu'il y a certaines classes qui veulent s'écrouler comme de l'autre côté. C'est super vraiment qu'elle vienne arranger ça. C'est sous les ovations de l'assistance que Masuka Saini a quitté le lieu. C'en est fini avec ce numéro de la Laba Hebdo. Vous avez très bien fait de l'avoir suivi. Au revoir.